Good Morning Business, French Tech. Et c'est l'IFN ce matin. Franck Louet, cofondateur de l'IFN, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déjà reçu plusieurs fois. C'est une solution d'envoi de documents médicaux. Ça facilite la vie des acteurs, que ce soit les praticiens, les établissements de santé, les patients. Expliquez-nous, réexpliquez-nous ce que fait l'IFN. Oui, bien sûr. On a commencé il y a quelques années avec l'objectif de fluidifier les échanges de documents médicaux entre l'hôpital, la médecine de ville, le patient. Parce qu'on ne peut pas utiliser les messageries classiques pour des raisons de sécurité des données. Ah, exactement. Donc historiquement, en fait, ils envoyaient beaucoup de courriers postales, de fax. Vous savez qu'il y a encore plein d'hôpitaux qui envoient des fax aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah, c'est malheureusement la réalité. Et du coup, voilà, il était temps de donner un peu de modernité dans tout ça. Et donc, on a développé une solution qui était extrêmement simple à déployer. Et un des gros problèmes de cette industrie, c'est comment on arrive à déployer des solutions à l'échelle, parce que c'est extrêmement compliqué d'intégrer tout ça dans le quotidien des praticiens. Ça veut dire que tout ça est relié, par exemple, au dossier médical partagé des patients. On peut à la fois envoyer des examens, des analyses de médecin à médecin, d'hôpitaux à clinique, par exemple, c'est ça ? Exactement. Tout marche dans tous les sens. Il faut savoir qu'en fait, dans les hôpitaux, il y a énormément de logiciels différents. Ouais. Et du coup, arriver à connecter tout ça, c'est très compliqué. Donc, c'est ce que vous faites. Voilà. Là, pour le moment, vous êtes dans les cabinets médicaux et 600 hôpitaux à peu près. Vous visez plus du double ? Alors, bien sûr, là, on est sur une croissance, un rythme de croissance annuelle qui est autour de 70%. Donc, voilà, on fait presque doubler chaque année. Ça veut dire que là, vous avez à peu près la moitié du marché des hôpitaux, si on considère la taille des établissements. Ça veut dire que vous pourriez, à terme, être la solution unique sur ce marché ? Alors, on est déjà, je dirais, effectivement, un des leaders du marché. Après, justement, on a beaucoup de relais de croissance sur ce qu'on veut faire derrière, qui est en fait faciliter le déploiement de solutions numériques, de tout type de solutions auprès des hôpitaux, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Par exemple, autre solution Par exemple, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la e-santé ne fait que commencer. Il y a eu 400 millions qui ont été investis dans l'e-santé l'année dernière en France uniquement. Et donc, c'est toute la médecine qui va être réinventée avec le digital demain. Donc, on sera suivi avec des capteurs à la maison, tout le parcours de soins va être réinventé, il y aura des applications médicaments, etc. Et donc, ça, par exemple, c'est super intéressant parce qu'on l'a vu avec Covid Tracker, on l'a vu avec Doctolib. Ce sont des opérateurs privés, des French Tech qui ont la capacité d'innovation que n'ont pas effectivement les structures publiques parce qu'ils ont autre chose à faire. Ils doivent d'abord soigner les malades. Et donc, ça veut dire que ce qui s'est passé sur le traçage de l'épidémie, ce qui s'est passé sur la prise de rendez-vous, va peut-être se passer avec vous dans la gestion informatique des documents par les hôpitaux ? Oui, absolument. De toute façon, l'innovation, elle vient de partout, mais il y a énormément d'acteurs privés qui travaillent dans ce secteur. Les boîtes pharmaceutiques, par exemple, on a beaucoup parlé, qui ont beaucoup innové sur le vaccin, ce sont les acteurs privés. Donc il y a vraiment ce duo privé-public qui doit fonctionner ensemble. C'est un système d'abonnement, l'IFN ? Alors effectivement, donc les applications qu'on distribue s'abonnent et payent en fonction du nombre d'hôpitaux dans lesquels on va déployer. Alors du coup, vous êtes invité ce matin par Good Morning Business parce que vous levez 50 millions d'euros. C'est une vraie grande nouvelle étape, parce que vous aviez levé jusqu'à présent 20, 17, je ne sais plus très bien, mais là c'est un changement de dimension, ce qui veut dire d'abord que 1, ça marche, et 2, qu'est-ce que vous allez en faire ? De quoi vous avez besoin aujourd'hui pour vous implanter encore davantage dans les établissements de soins ? Oui, bien sûr, effectivement. Donc, on va beaucoup investir en R&D pour investir sur cette plateforme dont je parlais, qui permet vraiment de faciliter le déploiement des solutions numériques en santé. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est commencer à sortir de France et aller tester tout ça dans les pays voisins. Quel pays ? Parce que c'est ça la difficulté, c'est que les systèmes de santé sont propres à chaque pays. Il faut s'adapter, il faut préparer toutes les applications à tous ces systèmes différents. Exactement, c'est un secteur qui est compliqué. Chaque pays, en fait, est très différent des autres. Donc là, on regarde de très près l'Allemagne et l'Angleterre, qui sont tous les deux très, très intéressants, mais très différents. Et justement, l'ambition, c'est d'arriver finalement à faire cette plateforme-là qui va cacher un peu, entre guillemets, les différences locales entre les pays, les régions, pour faciliter encore plus l'innovation dans ce marché-là. Comment ça se passe sur ce métier ? J'imagine que les contraintes réglementaires sont fortes, la confidentialité des données. Est-ce que vous devez être forcément agréé par une autorité publique
à chacune de vos étapes et pour chaque logiciel, pour chaque solution que vous développez? Effectivement, donc ça dépend des pays, mais il y a souvent une réglementation qui est assez forte et présente, et heureusement, je dirais, parce que c'est nécessaire. Donc en France, il y a, par exemple, pour transporter la donnée de santé, il faut être agréé messagerie sécurité de santé. On est agréé hébergeur de données de santé également, ISO 27001. Voilà, un ensemble de choses qui. Et vous pouvez piocher, par exemple, dans le dossier médical partagé ou mettre des éléments dedans? Alors effectivement, donc on peut. Là aussi, c'est d'autres types d'agréments, mais, mais on peut également faire tout ça. Ouais. Est-ce que vous avez réussi à savoir combien de temps vous allez faire gagner aux soignants? Parce que c'est ça le grand problème de l'hôpital, c'est sa bureaucratie, son administration. Et tous les médecins qu'on connaît nous disent que c'est effrayant. Les fax, par exemple, ou les dossiers qu'on doit remplir à la main. En fait, ce qui est extrêmement pénible pour tout le monde, c'est de devoir taper 2 fois la même information parce que les fichiers sont pas compatibles, scanner un document et après faut tout voilà. Et donc tout ça, en fait, ça peut être automatisé si on s'intègre mieux. Et donc c'est tout ce qu'on essaie de faire auprès de nos clients. Vous dites que vous allez continuer la recherche et développement. Quelles sont les évolutions possibles dans ce domaine sur les prochains mois pour l'iPhone? En fait, il y a tellement de choses à faire. Oui. À votre place, je serais effrayé parce que quand on pense à la bureaucratie des hôpitaux, franchement, bravo. Hein. En fait, le chemin de l'entrepreneur est semé d'embûches parce que il y a tellement de contraintes. On parlait des contraintes réglementaires, des contraintes de sécurité, des contraintes d'interopérabilité. Quand on met toutes ces contraintes ensemble, en fait, souvent, il reste plus grand-chose à la fin. Et donc, tout ça, c'est des efforts que doivent faire chacun des entrepreneurs un par un. Et donc, on cherche à mutualiser cet effort-là pour se dire, en fait, si on crée cette plateforme-là qui va être un peu une surcouche au-dessus de tous les logiciels qui sont utilisés par les médecins et les hôpitaux, on peut vraiment beaucoup faciliter la vie à tout le monde. Plus vous avez de clients, plus vous avez la possibilité de régler les problèmes, justement, grâce à cette intelligence artificielle, en quelque sorte. Alors, bien sûr, on utilise aussi de l'intelligence artificielle pour structurer les données qui ne sont pas correctement. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour faciliter la vie à la fois des médecins, des établissements et des entrepreneurs. Bon, écoutez, et vous avez combien de salariés aujourd'hui? On est 160 et là, on a un gros problème de recrutement. On recrute 200 personnes sur les 18 prochains mois. Là. Ah oui, 200 personnes, vous allez doubler de taille, quoi. Voilà. Bon, écoutez, appel à candidature pour aider le système de santé français à devenir moderne et digital. Grâce à vous, grâce à l'iPhone. Franck Lohay, son cofondateur, était avec nous ce matin. Merci beaucoup.